Bien le bonjour, bien le bonsoir, bon matin. Aujourd'hui, on va parler de l'outil d'arbitrage automatique de FTSO.eu. Tout ça sur une capsule de CryptoCrypteur qui vous souhaite la bienvenue dans cette belle journée. Et on commence ça maintenant. Hey, salut ma gang de vous autres, avec ma petite voix radiophonique que j'ai prise juste pour vous autres, juste pour vous mettre un petit sourire en cette journée, une petite vibe Flare Finance. Et ouais, je viens tout juste de finir mon autre vidéo, et je ne repars une parce que j'étais chanceux. Finalement, j'ai réussi à avoir un arbitrage qui est apparu. Donc, c'est quoi un arbitrage à la base, ok? Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est très simple à comprendre. Très simple à comprendre. Vous avez deux échanges. Sur un échange, on offre le XRP à 24 cents. Okay? Puis sur l'autre échange, on l'offre à 26 cents. Il y a une opportunité d'arbitrage. Pourquoi? Parce qu'on peut aller sur l'échange A, l'acheter à 24 cents, l'envoyer sur l'échange B et le revendre à 26 cents et de faire un bon profit. Parce qu'entre 24 et 26 cents, il y a quand même un beau petit pourcentage à se faire. Et bien sûr, vous aimez XRP, donc ça prend 3 secondes à transférer et vous pouvez encore plus profiter de l'arbitrage. C'est ça que ça fait. Donc, si vous prenez Bitcoin, ça se peut que vous manquiez votre coup. Mais XRP, vous avez plus de chance. Mais bon, c'est un exemple pour vous expliquer que sur les échanges, il y a des différences de prix. Mais le même concept se retrouve sur Flare Finance. C'est pas très compliqué à comprendre. Mais bon, ça vaut la peine de l'expliquer. Donc, je sors de ça. Comme d'habitude, sur ftso.eu, qui est un signal provider pour Flare Finance, vous cliquez sur Démo et vous arrivez ici. Et vous allez chercher l'outil d'arbitrage FF. Donc, si je le traduis, essayez l'outil d'arbitrage FF. Quand vous cliquez dessus, vous arrivez ici. Mais pas tout à fait. Non, c'est pas vrai. Je vais recliquer dessus. Comme ça. Et là, vous arrivez ici. J'ai gardé l'autre page ouverte parce que j'avais la possibilité de l'enregistrer. Il y avait sorti quelque chose. On va essayer de le refaire en vidéo en ce moment, mais au moins j'aurai toujours quelque chose à vous montrer qu'est-ce que ça fait. On va le traduire. Comme je disais dans une autre vidéo, c'est assez important de ne pas utiliser les traducteurs dans le site de Flare Finance. Ça a peut-être été corrigé, mais ça a amené des soucis pour beaucoup. Une fois qu'ils sont revenus en anglais sur la page web, les transactions se mettaient à être complétées. Donc, outil d'arbitrage automatique, insérez le pourcentage pour trouver des opportunités d'arbitrage triangulaires. Développé par ftso.eu avant et les équipes Ubuntu Project arrière, mais c'est là que je comprends pas. Front and the back. Fait que à l'avant, ceux qui essayent, c'est FTSO, puis ils ont du support, dans le fond, de projet Ubuntu Token. Et ils disent, utilisez à vos risques et périls. Parce que l'outil, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va voir les différences de prix dans les swaps, où est-ce que vous allez faire les meilleurs swaps et gagner des petits pourcentages en gain. Mais vu que les prix varient constamment sur un échange, ça ne veut pas dire que sur le moment où vous allez le faire, que l'arbitrage va être aussi bonne ou peut-être pas bonne du tout. Et en général, quand c'est pas bon, ce qu'il disait, c'est faites les opérations à l'inverse. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire que tout va être réglé parce que vous allez à l'inverse. En d'autres termes, l'outil, il est là, il est disponible, mais ça ne veut pas dire qu'au moment où vous allez le faire, que vous allez avoir les mêmes pourcentages demandés ou que l'opportunité sera toujours disponible et en fin de compte perdre un petit peu peut-être de crypto à la place. En valeur. Je parle. En tout cas, c'est ça.
Fait que cet outil a besoin que vous saisissez le gain souhaité pour Flare X Beta pour trouver les meilleures opportunités d'arbitrage en ce moment. Donc cet outil-là, il avait déjà existé. Je sais qu'il a été sorti pendant le... Attendez, je vais aller ramasser un type. Cet outil a été sorti pendant le premier bêta test. Il s'appelait Lucia. Vous n'avez peut-être entendu parler si vous êtes sur le Discord depuis longtemps. Ils ont ressorti l'outil, mais avant, il fallait rentrer tous les prix à la main. Et pour vrai, c'était très long. Ce qui faisait en sorte qu'on avait encore plus de chances de perdre l'opportunité parce qu'on était trop long à rentrer nos prix, fait que les premiers ont eu le temps de fluctuer. Là, ce qui est merveilleux, c'est qu'ils ont réussi à faire parler l'outil avec les prix directement sur Flare Finance. Fait qu'il vous reste juste à rentrer le nombre de pourcentages par défaut. Donc ici, ils nous disent 4, mais de 1 à 9. Bon. Avant de le faire, puis de le faire envoyer, je vais vous montrer ce que j'ai eu tantôt comme exemple. On est ici, puis ça, je vais le grossir. Parce que c'est écrit assez petit, merci. On va le traduire. Traduire cette page. Développé par FTSO, nous continuons à mettre à jour ce programme pour une meilleure expérience utilisateur et des résultats solides. Entre parenthèses, il s'agit d'une version bêta. Donc, Flare Finance Public Beta Triangular Opportunities, qui ne l'a pas traduit, pour des gains de 4% minimum souhaité. Et là, avant de parler des résultats, après ça, ils nous disent, si vous trouvez un résultat comme 1.65, votre gain sera de 65%. Donc, si on voit 1.06, ça sera 6%. Si l'opportunité est là lorsque vous y allez, si vous terminez avec une perte, essayez de faire la même chose à l'envers. Bonne chance avec vos swaps. Et voilà. Donc, ici, voici une opportunité qui nous donne. Il y en a 3. Les 3, ils ont le même taux. Ils ont exactement le même taux. Donc, vous avez l'opportunité de swapper, donc d'échanger des YFLR contre des YFIN. Après ça, prendre ces YFIN, les échanger contre du Litecoin, prendre son Litecoin, puis revenir en YFLR à la fin. Ou il y a l'opération aussi Litecoin à YFLR à YFIN en revenant à Litecoin. Ou il y a l'opération aussi YFIN, Litecoin, YFLR, YFIN. Donc, ce que vous voyez, la constante qui revient tout le temps, c'est Litecoin puis YFLR dans tous ces calculs-là. Juste un petit commentaire pas trop important pour maintenant. Donc, en gros, c'est 3 fois une opportunité de faire des swaps pour réaliser à la fin un gain de 4% et plus. Maintenant, on va retourner ici, puis on va faire envoyer pour voir si on a une opportunité qui sort. On a l'opportunité YFLR, YFIN, Litecoin, YFLR. Ça ressemble pas mal à l'autre, c'était qu'on est rendu à 0.004. Donc, si je remets ça comme ça, et que je remets cette fenêtre-là, vous allez aller dans Swap. Et là, je vais la tasser un petit peu. Oups. Je vais la tasser un petit peu. Comme ça. Donc, ils nous disent YFLR à YFIN. Donc, je prends mon Y. Ah, bon, regarde, on va faire l'exemple. Je vais aller chercher dans Farm. Collect Wallet, on va le faire ensemble, ok? Je vais aller pogner, claimer mes YFIN ici, confirmer, mes YFIN ici, confirmer, mes YFIN ici, confirmer, mes YFIN ici, confirmer, et j'en ai presque pas, c'est des miettes, mais je le prends quand même, et c'est tout. Maintenant, je vais attendre que toutes ces opérations-là passent dans la moulinette de MetaMask. Je reviens en swap. Je prends tout de suite YFIN. Ah non, je vais attendre que ça finisse de confirmer, comme je disais. Ça devrait être pas long, hein? Je pense que je suis pas mal à la dernière en ce moment. Je vais faire un petit refresh pour être sûr. J'en reviens à YFIN.
J'en reviens en Litecoin. Et en ce moment, j'ai 0.197. On va se le noter juste pour être sûr qu'on s'en souvienne. 0.197 YFIN. Que là, ils me disent que je swap en Litecoin. Je vais payer mes frais avec mes flares. Je fais swap. Confirmer. Pendant qu'il confirme, je vais aller écrire Litecoin ici. Puis après ça, il faut que j'aille vers YFLR. YFLR comme ça. Oh, il y a eu beaucoup de mouvements ici. Et voilà, c'est confirmé. Je fais un refresh parce qu'il semble avoir un petit bug sur... Donc, je disais du Litecoin vers YFlare. Donc, j'ai 0.1679 Litecoin que je vais convertir en YFLR. OK? J'y vais. Go. Confirme. Prochaine opération, ça va être YFLR et je reviens à YFIN du début. Fait que YFLR, YFIN. Oh, il y a eu aussi beaucoup de mouvements. Ah, ça bouge là, ça commence à bouger. Bon, ma transaction est confirmée. Je vais faire un refresh pour voir ma balance arriver. Je prends ce beau petit chiffre-là, copier, paste et swap. Et voilà. Confirmé. On va voir si ça a marché. On va voir si ça a marché. Je reviens à YFIN. Ouais, ça a plus de sens. Au lieu d'avoir 0.0197, j'ai maintenant 0.0209. C'est pas pire quand même comme petit outil, hein? Refaisons-le, voir s'il va me redonner une autre chance de pouvoir le faire. Je reviens en arrière, je fais envoyer. Et là, je n'ai plus d'opportunité. On va baisser le... On va mettre 3 pour le fun, 3%. Là, j'ai toutes ces opportunités-là. On va encore refaire un YFIN pour la forme, OK? Et voilà, YFIN ici, je vais le mettre en jaune. Comme ça, je vais vraiment bien la repérer. Donc, je reviens ici. J'ai présentement 0.0209 que j'écris pour être sûr de bien m'en souvenir. Je copie ce montant, je le mets ici. Ah, j'aurais dû me mettre tout de suite en Dodge. Je m'en vais me mettre en Dodge, je le recopie ici. Je vais recevoir 737 Dodge. Je vais payer mes frais avec du Flare. Swap. Oups. Il y a eu une erreur de transaction. Pourquoi j'ai une erreur de transaction? Swap. OK. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Je vais faire un refresh. Je vais reprendre mon YFIN. Je vais retourner en Dodge. Je vais faire 0.0. Peut-être qu'il faudrait que je l'écrive à la main. Ça va aller mieux. 209. Je vais obtenir des Dodge. Je paye en YFLR mes filles. Et voilà, là ça fonctionne. Il devait y avoir une erreur dans mon entrée. Transaction confirmée, ça a l'air. Parfait. Fait que là, je retourne en Dodge. Je devrais avoir des Dodge. Ouais. Et je m'en vais en YFLR. Parfait. Vous voyez ici, il y avait des gros changements. Donc, je rentre mon montant en Dodge. Copier. Coller. Oups. Coller. Ça me donne 32 YFLR. Je swap. Faut être vite. Confirmer. Parfait, c'est confirmé. Je reviens avec YFLR pour remettre en YFIN. CTRL-C. Paste. Et vous allez voir que j'en ai perdu cette fois-ci. Je suis rendu. Dismiss. Swap. J'en ai perdu. Confirmé. Parce que maintenant, je suis rendu à 204 YFIN. Comme vous voyez, deux exemples. Le premier exemple qui a bien fonctionné, je suis passé de 197, de 0.0197 à 0.0209.
209 et là, je suis revenu à 204. Comme vous voyez, ça ne marche pas toujours. Mais je suis resté dans le positif par rapport à mon premier nombre d'YFIN. Fait que vous avez comme toutes ces opportunités-là dans cette fois-là qu'on a voulu avoir minimum 3% de gains souhaités. Donc, j'espère que vous avez aimé ça, que ça a été intéressant à comprendre cet outil-là. Dites-moi si ça vous a aidé. Bien sûr, dans les commentaires. Merci Ben, ça a vraiment bien aidé. Je ne connaissais pas l'outil, merci de l'avoir montré. Abonnez-vous, faites des likes, amusez-vous. Comme d'habitude, toutes les choses que les YouTubers disent, ben, je vous le dis. Puis là-dessus, je vous laisse. Fait que merci d'avoir été là. J'espère que vous avez bien aimé. Et comme d'habitude, aimez-vous pour mieux aimer les autres. Pour que les autres puissent mieux vous aimer. Un petit sourire dans la journée, ça fait toute la différence. Yes, là-dessus, je vous laisse. Ciao!